parliez pour parler vraiment directement de la Roumanie. Et, on a parlé tout à l'heure de l'Europe et de l'avenir de l'Europe, de ce dialogue de la foi et de la science. Et finalement, vous situez la Roumanie elle-même dans cette Europe par votre intervention, et je pense que c'est tout à fait nécessaire de le faire. Je pense aussi que ce n'est pas seulement la Roumanie qui a gagné quelque chose en entrant dans l'Europe, mais c'est vraiment l'Europe qui a beaucoup à recevoir de la Roumanie. Et c'est vrai que c'est important de dire que la Roumanie est une terre souffrante, mais il faut aussi dire, et vous l'avez dit d'ailleurs, que la Roumanie est une terre riche et qu'elle apporte à l'Europe. Je peux vous dire, moi-même en tant que Français, la Roumanie est une civilisation dont je reçois depuis quelques années maintenant. Et donc ça c'est vraiment important. Ce que vous disiez me faisait penser aussi à des travaux qui ont été faits en Roumanie, notamment par le métropolite Antoine Plamaléal. Et il a publié des choses déjà sur les daskel de Koujet, comme il disait, les maîtres à penser en Roumanie, tous ces hommes qui ont été des clercs, au sens large, quelquefois des archevêques, des métropolites, et qui avaient l'initiative de favoriser la recherche. Il semble que ce soit quelque chose propre au génie de l'Église en Roumanie, que de s'intéresser comme ça à la connaissance et à la nouveauté, à cette espèce de curiosité d'esprit et d'intérêt en fait pour la connaissance. C'est un truc qu'on doit vraiment saluer ici. Alors voilà, donc cette succession d'interventions vraiment magnifiques qui me réjouit beaucoup. Je pense que maintenant il y a des personnes qui vont lever une forêt de mains absolument pour intervenir, et ça va être encore plus intéressant. Nous allons d'enthousiasme en enthousiasme. Et de lucidité en lucidité. Oui. Et dans une lucidité qui ne prendra pas fin. Voilà, donc je pense que mon rôle va continuer à être de susciter la parole et de la partager équitablement. Notre cher ami, c'est ta fête d'abord. Bonne fête, Dimitri. Si possible, passer le microphone, mais quand même, il faut l'utiliser tout le temps. La théologie. Mais je poserai la question un peu à l'envers, comme ça c'est souvent en France. Comment passer du dialogue au monologue? Et je vais être un tout petit peu plus explicite. Les failles et les interfaces entre les groupes de personnes qui pratiquent soit la théologie, soit la science, sont relativement visibles et, disons, relativement faciles à comprendre. Ma question est au fond la suivante: comment se pose la question de l'individu en lui-même, la question de chacun d'entre nous, pour ceux surtout qui sont à la fois chrétiens et scientifiques? Dimitri Caléry va reformuler sa question. Comment intégrer au niveau individuel le dialogue entre la science et la théologie en un monologue avec soi-même? Wow. Je n'ai pas d'autre moyen. C'est certainement le meilleur moyen, mais on peut rajouter que justement l'idée que l'homme est un, et c'est un mystère, que justement la science permet d'approcher mais pas de dévoiler, le fait que l'homme est un doit justement nous amener à cette intégration intérieure, en évitant, comme on a dit, le concordisme ou le fondamentalisme qui amènerait à vouloir prouver Dieu avec la science, des choses comme ça. Eh bien, on doit pouvoir justement intégrer dans une seule pratique sa pratique scientifique et sa pratique de foi. Et je pense que c'est le quatrième point dont j'ai parlé, le point de l'intégration. Alors, il n'est pas toujours facile, il y a des fois des oppositions, il y a même à l'intérieur de la personne, mais je pense qu'il y a suffisamment de voies dans les différentes disciplines dont nous avons parlé pour rendre possible cette intégration. Je crois que M. Nicolescu va aller plus loin dans la réponse Oui, qu'il a commencé à part la prière. Oh. Non, non, ce n'est pas des gestes compromettants, surtout dans une église. Écoutez, je crois qu'au-delà de l'aspect strictement personnel que vous posez, la réponse est facile, vraiment, sans une expérience personnelle. Tout cela, c'est du vent, c'est du bavardage, c'est absolument clair. Donc c'est pour ça que je vous ai dit la prière. Mais on pourrait aller peut-être plus loin dans un contexte plus intellectuel pour discuter ça. Je crois qu'il y a effectivement un besoin de spiritualité aujourd'hui qui est très, très fort. Et que ces besoins de spiritualité, je le dis très ouvertement, avec tout le respect que je dois aux églises constituées,
dépasse de loin les églises constituées. C'est-à-dire qu'ils trouvent par exemple des échappatoires dans le bouddhisme, par exemple, qui n'est pas vraiment une religion, c'est une philosophie. Les nombres de convertis en France au bouddhisme, c'est incroyable. Bon, ou alors des sectes, tout genre de groupements aussi religieux, des nouvelles religions. On parle des nouvelles religions, des nouveaux mouvements religieux. C'est une discipline qui s'appelle les nouveaux mouvements religieux. Donc, il y a un besoin de spiritualité qui ne se contente plus, je crois, d'un ensemble des dogmes et du nombre. Et je crois que c'est un mouvement très dangereux. Très dangereux, je l'ai dit, très ouvertement, parce qu'il est salutaire et dangereux, positif et dangereux. Il est positif parce que ça démontre que les gens sont plus satisfaits des systèmes de valeurs qui sont actuellement ici, dans ce monde à nous, tel que nous l'avons construit, nous, notre génération peut-être. Et ils sont plus contents de ça, ils ont besoin d'autre chose, on appelle ça nouvel âge, bon, peu importe, nouvelle spiritualité. Et je crois que c'est très dangereux parce qu'on peut assimiler, si on peut dire, digérer, et la science, et les différentes théologies dans une sorte de magma, de nouvelles gnoses, disons, la nouvelle gnose, une sorte de nouvelle gnose, qui sera extrêmement enrichissante parce que ça sera une gnose sans Dieu, à vrai dire, une gnose sans transcendance, une gnose de puissance, dans le sens de Nietzsche, justement, on revient toujours à Nietzsche. Et ça, je crois, c'est très dangereux, parce que ce sera une force aussi mortifère que les politiques dépassées. Et c'est dans ce sens-là que je crois, pour répondre à votre question, il y a une fonction de responsabilité politique, j'ai dit bien le mot politique de l'éveil actuel, l'éveil individuel. Ça a l'air paradoxal ce que je dis, je sais, parce que d'habitude, on met l'individu d'un côté et les collectivités de l'autre. Et je crois que c'est une manière très hypocrite de fuir les problèmes actuellement. Parce que le problème actuellement n'est pas de remplacer les spiritualités, les théologies, etc., par l'État ou par la puissance politique, mais créer les conditions pour que les individus soufflent un peu, pour qu'ils puissent respirer, pour qu'ils puissent s'ouvrir à leur spiritualité, puis à leur, peu importe, bon, leur théologie, leur religion. On voit des mouvements en France, c'est étonnant, bon, genre, citer un nom que je crois c'est très honorable et extrêmement honorable, mais je pense par exemple à Régis Debray, qui est par exemple connu comme étant révolutionnaire, bon, autrefois, Régis Debray, qui tout d'un coup se met à parler de Dieu. Un livre magnifique, Dieu et l'itinéraire, très bien écrit d'ailleurs. Et on voit derrière la même tentation. Si on étudie bien, je l'accuse de rien, ce sera absolument déshonorant de ma part d'accuser qui que ce soit de mauvaises intentions. Mais je crois qu'il y a une prise de conscience chez les politiques de la puissance spirituelle. Alors, question, pourquoi pas l'utiliser pour nous, Dieu inclus? C'est terrible, c'est aussi dangereux, à mon avis, qu'une nouvelle gnose. Bon, on a parlé dans les journaux du soir, comme on dit en France, hein, des baptêmes récents des dignitaires socialistes bon, qui étaient présents et qui bon, célébraient le baptême d'un enfant qu'on ne sait pas très bien qui il était, et qu'il était finalement, on l'a appris, qui était aussi parmi les noms qui sont connus comme autrefois des athéistes, des athées. C'est un phénomène assez étonnant aussi. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a cette notion que je voulais mettre en avant, en citant Jean-Baptiste Foucault, l'inspiritualité politique. Je crois que c'est une nouvelle notion qui mériterait d'être approfondie en Europe, parce que c'est là les lieux normaux, je dirais. Je ne dis pas que d'autres pays du monde ne peuvent pas s'intéresser à ça, mais par leur tradition, les peuples européens peuvent se poser la question d'une politique ouverte à la dimension spirituelle sans l'accaparer. Madame Stavinsky, est-ce que vous vouliez répondre aussi à cette question? Je voulais ajouter seulement quelque chose. Je ne sais pas si c'est une réelle réponse à cette question,
Mais c'est très important de comprendre exactement ce que veut dire un dialogue. Parce que c'est parce que quelquefois, moi-même j'ai assisté à un dialogue entre des monologues. Donc c'est très important que chacun écoute les autres et a une réponse pour ce qu'il parle. Donc chez nous, dans un pays qui a vécu plus de 40 ans, peut-être 50 ans, dans une éducation matérialiste, qui on dit il n'y a plus cette éducation, mais l'influence est très forte. Peut-être à cette époque, la réaction, la résistance vers une telle éducation était plus forte et l'esprit a gagné plus que maintenant. Comme je vous ai déjà dit, peut-être il y a parmi ceux qui sont dans l'Église maintenant, des gens qui vivent en Roumanie et qui savent qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont à l'extérieur, pas pour gagner de l'argent, ce qu'on ne comprend pas en Roumanie. Ils ne vont pas ailleurs pour gagner de l'argent, pour avoir une fortune, mais pour gagner la liberté de l'esprit. Et j'insiste sur ce sujet parce que, comme vous avez dit, l'enthousiasme fait beaucoup, mais pas tout. On doit être réaliste, on doit connaître exactement la situation et connaître les meilleures voies sur lesquelles on peut progresser ou on fait quelque chose dans ce domaine. Merci. Merci. Alors, je crois qu'il y a une autre question. Inévitablement, un chrétien scientifique va trouver dans la créature, dans l'être créé, des reflets de l'être incréé. Car il n'y a rien qui puisse exister de créé qui soit distinct ou totalement différent de l'être incréé. Il va trouver des reflets, c'est ce que des théologiens appellent les triades. Et on va découvrir des triades dans tous les aspects de la création. Et je pense que un scientifique qui a acquis une grande rigueur dans sa démarche intellectuelle peut aussi utiliser cette rigueur dans la vie spirituelle. Par exemple, pour sa propre vérification spirituelle, donc je pense que ça joue dans les deux sens. Il n'y a pas de coupure. Je pense qu'on ne doit jamais oublier l'unité profonde de notre nature. Il n'y a absolument rien de divisé en nous. Il n'y a que le péché qui divise. Et il ne devrait pas y avoir de problème s'il n'y avait pas la chute. Péché alors. Non. Parce que là, par exemple, je suis bien placé pour le savoir, à l'université, pour avoir un langage tel que nous l'avons ici, il y a 10 ans, c'était inimaginable. Vous étiez foutu à la porte de l'université ou du CNRS, maintenant ça s'ouvre un tout petit peu, donc on a une liberté de parole. Donc il ne faut pas oublier les contraintes. Mais là, la question posée, c'est par rapport pas à la personne, ce n'est pas par rapport aux institutions. Mais la personne n'est pas indépendante des institutions. Elle peut l'être quand même, elle est libre. Oui, bien sûr qu'elle est libre, mais elle n'est pas libre d'agir. Elle reste schizophrène. Le mouvement du dialogue plutôt vers l'intérieur de l'homme. Encore sur le plan tout à fait pratique, je me demande si ce serait possible pour chaque intervenant, tout simplement de nous proposer un livre, 2 livres, donc des pistes de recherche, d'approfondissement, que l'on pourrait rassembler à la fin. Pour moi, de toute façon, ça aurait une importance capitale. Je pense par exemple au fait que le professeur de 2 hommes ont parlé surtout du microcosme, n'est-ce pas? Tandis que vous vous occupez surtout du macrocosme. Et il y a là certainement des horizons à ouvrir devant nous tous. Bon, je vous remercie. Je vous recommande mon propre livre. Il s'appelle Nous, la particule et le monde, qui vient d'être publié en 2e édition aux éditions du Rocher. Et là, il y a le prolongement épistémologique de la physique quantique, il y a les problèmes de la religion, de la science, les problèmes de la spiritualité, les problèmes de la... Bon, beaucoup de problèmes vous intéressent. Pour changer, moi je vais recommander le livre de quelqu'un d'autre. C'est le père Thierry Magnin aux éditions du Rocher, collection dirigée par Vassara Nicolescu, qui a fait un ouvrage entre science et religion. Et le problème dans ce... Je ne suis pas l'un des meilleurs ouvrages dans ce domaine. Le problème qu'on a pour citer 1 ou 2 ouvrages, c'est justement qu'il y a très peu d'ouvrages de synthèse et qu'effectivement, pour être compris, il faut en citer une dizaine, c'est-à-dire 1 dans chaque domaine. Des ouvrages d'astrophysique qui parlent de théologie, des ouvrages de physique, voilà. Mais enfin, l'ouvrage de Thierry Magnin entre science et religion est assez complet. Excusez-moi, l'auteur, encore une fois. Thierry Magnin, tout à l'heure, c'est bien Thierry Magnin, voilà.
Comme il est très modeste, je le dis à sa place parce que sinon il l'aurait bien dit. Sur cette recherche d'harmonie intérieure, hein, donc, qui est une question moi, qui me passionne, que j'aborderai tout à l'heure. Et entre le dialogue et le monologue, moi je préfère pour l'instant, dans l'état actuel, le lieu des paraboles. Hein. Alors vous avez parlé de reflets tout à l'heure, hein. Je l'exprime moi sous forme de paraboles, c'est-à-dire des manières hein, de vivre les passages en distinguant bien les domaines de la foi, par exemple, et de la connaissance scientifique, et en même temps en tentant une unité qui ne soit pas simplement purement intellectuelle, mais qui soit expérimentale et spirituelle. Et je trouve que la parabole, elle a... Alors évidemment, il y en a un autre qui l'a utilisé bien avant nous, hein, mais la parabole, elle a cet avantage de nous laisser en travail de dialogue. Et justement, tu citais tout à l'heure, Bazaram, un certain nombre de nouvelles religiosités ou de nouvelles religions qui ont une tendance à répondre à un besoin sécuritaire chez nous, qui est de trouver une harmonie totale, immédiate, et qui nous sécurise, bien sûr. Alors que la parabole, si Jésus l'a employée, c'est pas pour rien, c'est pour nous mettre en travail, bien sûr en recherche d'harmonie, bien sûr en croyant que l'harmonie est possible, et la liturgie, quelque part, le signifie tellement bien, hein, mais en même temps en travail, en cheminement, et je trouve, moi, assez dangereux des propositions qui, finalement, risquent d'être totalitaires sous couvert d'une harmonie immédiatement trouvée. Alors peut-être que je suis un peu de l'ordre du combattant et que ça marque ma manière de voir, mais je crois que l'harmonie, c'est super dit tendre, la parabole nous y fait goûter, et c'est en même temps jamais définitivement acquis, du moins dans ce monde, et ça peut éviter bien des totalitarismes et ouvrir bien d'autres relations à l'intérieur des tenants des différentes disciplines. Je voudrais poser une question à M. Bazaram Nicolescu. Si vous pourriez développer un petit peu sur l'idée de spiritualité politique, quelle serait la différence entre, disons, la politique spirituelle et spiritualité politique? Oui, la spiritualité politique, c'est une étape de la politique spirituelle. C'est-à-dire, c'est la spiritualité politique, dans les mots que j'ai cités, de l'auteur que j'ai cité, Jean-Baptiste Foucault, veut dire tout d'abord une démarche de réflexion sur l'utopie, parce que je disais, c'est une utopie. Et l'utopie qui est la plus présente dans nos sociétés, c'est celle la plus évidente, qu'on ne croit pas que c'est une utopie, c'est la démocratie. Parce que la démocratie, c'est l'utopie la plus extraordinaire qui existe à venir. Donc, et avec toutes ces failles, avec tous ces aspects négatifs, les exclus, etc. Donc en partant justement de ces failles, en partant de la démocratie, justement, d'intégrer la dimension spirituelle dans la démocratie. Comment l'intégrer? Tout d'abord par l'expérience personnelle. Il n'y a pas d'autre voie. C'est-à-dire, il n'y a pas une voie décrétée par je ne sais pas quel État, etc. Mais il y a des choses pratiques auxquelles les gens commencent à y penser. Par exemple, enseigner l'histoire des religions dans les écoles. Ça n'existe pas vraiment. C'est enseigner ce que c'est l'histoire de l'islam, l'histoire du christianisme, etc. Informer, préparer les esprits, préparer les enfants. Bon. Une autre étape de la spiritualité politique vers la politique spirituelle, ce sera une sorte de cercle des sages. On a toujours pensé à ça, mais on ne l'a pas réalisé. C'est des cercles des sages, des intellectuels, des spirituels, de tout horizon, qui réfléchissent sur cette dimension manquante de notre utopie, qui est la démocratie, et qui essaient de conseiller les princes, mais non pas les servir, mais vraiment les conseiller. C'est-à-dire, pas un conseil qui a un pouvoir, pas un pouvoir de décision, c'est pas ça du tout, mais c'est comme un forum de réflexion qui fait des propositions
pour que les hommes politiques eux-mêmes font leur propre démarche. C'est un processus très long. C'est-à-dire, évidemment, un politicien qui prend un conseil, disons, assez évolué d'ordre spirituel, de la spiritualité politique, ne peut pas tout de suite les transformer dans une réalité vivante. Il faut d'abord qu'il fasse son propre chemin. Donc, c'est clair que c'est un processus très long, mais tout à fait envisageable dans les conditions de l'Europe. Voilà, en quelques mots. Je n'ai fait que traduire les idées de Jean-Baptiste Dufault, qui ne sont pas les miennes, mais auxquelles j'adhère parce que je les ai citées. C'est dans le sens des paraboles de Thierry Magnin, c'est parfait pour rassurer. J'ai compris pourquoi il n'y a pas de la démocratie chez nous, parce que c'est une utopie. Il y a quelqu'un au fond. Ah, quelqu'un au fond. Mais parlez fort, madame, pour vous entendre. Je vais essayer de le faire. Donc, je trouve votre discours très optimiste, c'est-à-dire religion et puis politique. Parce qu'on est en plein débat sur l'élargissement. À part subventions, PAC, finances et tout, il n'y a aucune mention d'une spiritualité commune. Donc pour l'instant, les buts sont pragmatiques, matériels. Et donc tout ce que vous avancez, moi j'ai l'impression de... Excusez-moi, mais c'est franchement, je trouve que on est dans l'utopie la plus totale. Bien misé, parce que c'était mon propos, de vous placer dans l'utopie. Non, sérieusement, maintenant, je crois que vous vous trompez lourdement. Parce que vous faites un jugement qui est fondé sur certains documents, sur ce qu'on voit dans la presse, etc. Mais il y a, assurez-vous, un travail de réflexion extraordinaire. Et si vous étudiez les pères fondateurs de l'Europe, vous aurez des surprises. Parce que les pères fondateurs de l'Europe sont des chrétiens. Et si vous regardez les idées fondatrices de ces pères fondateurs d'Europe, vous aurez des grandes surprises. Mais il fallait bien commencer quelque part. Vous voyez? Donc, je crois que c'est un peu, si vous voulez, risqué de faire la confusion entre la surface et ce qui se passe derrière. Par exemple, vous savez, je vous donne un autre exemple. Les débats, ou plutôt les non-débats, il faut dire, parce que ça c'était un peu le scandale, les non-débats à propos de la charte de l'Europe, où il y avait la référence dans un projet initial au ciment de l'Europe, qui était la spiritualité chrétienne. Et vous savez très bien que c'était enlevé à la demande des autorités françaises. Oui, mais ça c'était il y a 50 ans et les pères fondateurs... Non, qu'est-ce que vous parlez? Il y a 3 ans. Les pères fondateurs sont morts. Et nous, je parle d'autre chose, de la charte actuelle, il y a 3 ans. D'accord. C'est pas la Constitution, c'est la charte. Ce que madame voulait dire, c'est que dans le passé, c'était mieux que maintenant. Non, j'ai parlé de la charte, il y a une référence, le pape lui-même est apparu dire sa tristesse, que cette référence au christianisme, il est apparu il y a quelques mois en parlant de cette tristesse. Donc c'est des choses récentes dont je parle. Non, vous parliez tout à l'heure de... Tout à l'heure, mais c'est passé tout à l'heure. Oui. Voilà, on est vraiment très loin du projet européen imaginé par Jean Monnet. En apparence, il faut commencer quelque part. Il y a des réalités qui sont très dures. Un pays qui n'est pas préparé économiquement ne peut pas entrer en Europe. C'est aussi une réalité, comme la Roumanie par exemple. Il faut faire face à cette réalité. Et en 2007, elle sera préparée, donc elle va faire face. C'est des étapes. Donc vous pensez vraiment que le projet politique qui est l'Europe, l'Union européenne, sera aussi, donc aura comme base la spiritualité? Ah non, je n'ai pas du tout dit ça. J'ai dit c'est une potentialité, tout simplement, et c'est à vous et à nous tous de travailler pour ça. Ce n'est pas à tomber du ciel.